Séance municipale en bref, la ville de Percé. Lors du mot de la mairesse, elle est revenue sur la tempête du 23 décembre dernier puisque des dossiers ont été ouverts auprès du ministère de la Sécurité publique en raison des dommages qui ont été causés par cette tempête. Elle explique comment la ville va gérer la situation. Donc, évidemment, le secteur a été affecté par la grosse tempête là, du 23 et du 24. Il y a des secteurs qui ont été touchés, là, entre autres l'Anse du Sud, l'Anse du Nord a été touché aussi, le secteur de Coin-du-Banc a été touché. Donc, c'est pour vous aviser, vous informer. Évidemment, des dossiers ont été ouverts auprès du ministère de la Sécurité publique. Donc, on est en suivi à propos de ces 3 sites-là. Au niveau de l'Anse du Nord, c'est vraiment des propriétés privées. Donc, les propriétés privées, on sait que les demandes, les dossiers ont été ouverts. Au niveau de l'Anse du Sud, évidemment, on constate une grosse partie là, de la recharge qui est déficiente là, pour l'instant. On sait qu'il manquait d'enrochement là, depuis quelques années. Une recharge aurait dû avoir lieu dans les 2 dernières années. Ça n'a pas été fait par le ministère de la Sécurité publique parce qu'on était en négociation depuis plusieurs années avec eux. Une proposition avait été faite de leur part à l'été dernier, laquelle on s'est refusé d'accepter parce que la proposition nous engageait à ce moment-là à prendre la relève de cette recharge-là, donc aux frais de la municipalité pour l'avenir, chose qui était inconcevable et qu'on jamais on allait s'engager. Vous savez, le projet de la recharge de plage de l'Anse du Sud, c'est un projet pilote à la ville de Percé qui doit servir d'exemple pour tous les projets de recharge qu'il y a au Québec présentement. Il y en a beaucoup. C'est un ouvrage qui est efficace, c'est un ouvrage qui fait son travail. Cependant, c'est un ouvrage qui est dynamique. Donc, on sait que c'est un travail qui va devoir être réaménagé aux années X, aux besoins. Ça peut être aux 3 ans, aux 5 ans, aux 10 ans. C'est la conception qui avait été faite par les ingénieurs à l'époque, qui était proposée. Donc, dans la prochaine année, nous, on a fait une contre-offre au MSP, même avant la tempête, là, à l'automne dernier, il y a une contre-offre qui avait été faite. Donc, ça a été accepté. Présentement, le ministère ne s'engage pas à en prendre la responsabilité pour toujours, mais ne s'en dégage pas non plus. Alors, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Les travaux devraient être faits rapidement d'ici le printemps, parce que là, on voit que c'est rendu jusqu'à la promenade. Donc, il y a une partie de la promenade là, qui commence à creuser par-dessous. Donc, c'est aux frais de la sécurité publique. C'est pas nous qui serons à même le budget municipal ou les taxes des citoyens là, pour faire l'entretien de tout ça. Mais ce qui est bien, puis je tiens à mentionner, c'est que depuis 2018, depuis que c'était 2017 au fait, la première recharge, il y a eu une deuxième recharge en 2019. On voit que le galet, il fait exactement ce qu'il doit faire, c'est-à-dire que le galet, l'enrochement, il se promène d'un côté à l'autre. C'est tout à fait normal, c'est fait pour bouger comme ça. Cela dit, évidemment, aux années X, dépendamment des intempéries, il y a des rappels à faire, ce qui va être fait dans la prochaine année. Après ça, au niveau de l'Anse du Nord, comme je mentionnais, les dossiers ont été ouverts auprès des entreprises privées, des résidences qui sont là. Pour ce qui est de Coin-du-Banc, bien, on a dû aller faire un peu de nettoyage rapidement. On s'est posé la question, est-ce qu'on allait faire tout de suite le correctif en urgence? On a évidemment été en contact là, plusieurs jours d'affilée la semaine dernière avec le ministère. À savoir est-ce que ça valait la peine. Et à ce jour-ci, on ne peut pas garantir que si on remplit les fameux trous qui ont été faits près du mur, ça va nécessairement servir pour le restant de l'année. Ce qui nous inquiète, c'est si on met de l'enrochement ou des roches ou du gravier dans ces endroits-là, bien, qu'ils repartent, il n'y a pas de membrane, il n'y a rien. Donc, aller faire des travaux en urgence, tant que les maisons sont desservies, c'est-à-dire que tant que les citoyens qui habitent le tronçon où il y a des résidences puissent se rendre à domicile, bien, il n'y a pas nécessairement d'urgence. Donc, on préfère mandater une firme d'ingénierie à demander bien, quelle sera la meilleure des solutions pour ce secteur-là, parce qu'évidemment, c'est un secteur qui va être condamné à être frappé par les tempêtes, là, on ne se le cache pas. Alors, on veut, tant qu'à faire des travaux, puis dépenser des sous là, à court terme, bien, plutôt s'assurer là, de faire les travaux qui seront adéquats là, éventuellement. Lors du point sur les quotes-parts 2023, un des montants est pour la gestion des matières résiduelles. Cathy Poirier tenait à faire un rappel sur l'importance d'utiliser les 3 bacs pour réduire les coûts des cueillettes. Écoutez, on a 3 bacs à la maison, tout le monde. Le plus important pour réduire les coûts de ces cueillettes de matières résiduelles, c'est de bien faire le tri de nos matières résiduelles. Vous savez que les coûts sont liés
essentiellement pour les déchets ultimes, donc le bac vert. Le bac bleu, le bac brun, on ne les paye pas. Évidemment, ils font partie de la cotisation globale, mais c'est vraiment l'enfouissement qui coûte cher aux municipalités, au MRC et à notre régie. L'enfouissement, quand on enfouit des matières recyclables, quand on enfouit des matières compostables, on remplit les centres d'enfouissement qui se remplissent plus vite. C'est ce qui est arrivé dans les dernières années. Vous savez que le centre d'enfouissement à Gaspé, il avait été prévu, planifié pour durer 5 ans, mais il a duré 4 ans, parce qu'après 4 ans, il était plein. Il était plein pas que de matières ultimes, là, de déchets ultimes, il était plein de matières qui auraient pu être recyclées, qui auraient pu être compostées. Ça a fait en sorte que la Régie des matières résiduelles, qui appartient à la MRC Rocher-Percé et à la Ville de Gaspé, bien, a dû faire un site d'enfouissement plus rapidement. Donc, on était en chevauchement avec des règlements d'emprunt. On a financé 2 sites d'enfouissement en même temps. Donc, ça, c'est une responsabilité collective et individuelle. Je vous le dirai jamais suffisamment. Puis, quand votre bac, il n'est pas plein, bien, ne le mettez pas au chemin, votre bac, quand il n'est pas plein, parce qu'au-delà des frais qu'on paye, au-delà des appels d'offres que les entreprises de cueillette font aux municipalités ou aux MRC ou aux régies, il y a un frais à chaque fois qu'on lève le bac. Donc, à chaque fois qu'on lève le bac, c'est 2 $ de plus qui est facturé. Fait que si on lève un bac qui est à moitié ou qui est au quart, qui n'est pas plein, bien, c'est un 2 $ qui est gaspillé à chaque fois. Fait qu'il y a une sensibilité à avoir. Vous savez, il y a une application, j'en ai parlé l'année dernière, quand on ne sait pas où ça va, il y a une application, vous pouvez aller la télécharger, c'est gratuit, c'est super bien fait, ça s'appelle « Ça va où ». Donc, on rentre dans cette application-là, on peut mettre à peu près n'importe quelle matière, vous le rentrez dedans, ça géolocalise et ça donne qu'est-ce que notre centre de tri local est capable de prendre au niveau du recyclage. Ça va nous dire précisément si ça va dans le bac brun, dans le bac vert, dans le bac bleu. Alors, j'en parle à chaque fois. 746 000 que ça coûte à la municipalité de Percé, qui est payé par les citoyens directement, là. Donc, ça, c'est vos taxes, c'est directement sur les taxes. C'est les frais de 285 $ par unité qu'on vient d'augmenter à 300 $. Alors, sensibilisons-nous, puis sensibilisons nos familles, nos voisins, nos amis, c'est important. Le directeur général de la Ville, Jean-François Cacou, a présenté son 3e rapport de gestion et de performance 2021-2022 de l'administration de la Ville de Percé. La transformation de la Villa Frédéric James en espace bleu nécessite la conversion du réseau électrique de monophasé à triphasé sur la rue du Mont-Joli. Avant que la Société québécoise des infrastructures aille de l'avant avec la transformation du réseau, le Conseil de ville a proposé une résolution pour que les travaux d'ingénierie soient faits et elle autorisera ou non l'exécution des travaux. Voici les explications. Donc, en d'autres mots, évidemment, les aménagements et le matériel que la Villa Frédéric James va nécessiter pour l'implantation de ces espaces, galeries et musées vont demander du courant électrique plus élevé, au fait, que le monophasé, que le courant électrique monophasé qui est déjà présent sur la rue du Mont-Joli. Ça demande des installations électriques beaucoup plus importantes, donc beaucoup plus visuellement imposantes. Vous savez, les poteaux de triphasé, là, c'est des hauts poteaux qui sont beaucoup plus hauts, avec un T en haut, là, puis 3 fils plutôt qu'un. Quand on dit monophasé, c'est les poteaux sont plus bas, il y a un fil. Le triphasé, c'est vraiment de l'alimentation pour alimenter du 600 ampères, et c'est beaucoup plus massif comme implantation. C'est sûr que de notre côté, on fait des grandes démarches et des pressions présentement pour trouver une alternative à l'installation des poteaux triphasés. Écoutez, juste pour être conséquent, hein, vous savez, on est un site patrimonial, lequel est évidemment géré par le ministère de la Culture. Présentement, la Villa Frédéric James est supportée, c'est la SQI qui le demande parce qu'ils sont propriétaires, mais c'est quand même le ministère de la Culture via le Musée de la Civilisation qui sont les créateurs et les porteurs du dossier pour les espaces bleus du Québec. On trouve un peu inconséquent que le ministère de la Culture puisse permettre l'implantation de poteaux qui vont vraiment venir, je dirais, affecter le paysage, puisque notre site patrimonial est dédié au paysage pour la ville de Percé et non au patrimoine bâti. C'est quand même très important. On sait que les citoyens du site patrimonial subissent souvent des contre-coups de ce phénomène, avec soit des délais
avec des conditions qui doivent suivre pour que ce soit de la rénovation ou de l'implantation de nouvelles constructions. Donc, on est vraiment présentement en pourparlers directement avec le ministère de la Culture et encore, je vous dirais, plus haut niveau, à savoir quelle est la solution. Nous, on demande que ce soit enfoui. C'est ce qu'on demande depuis, je vous dirais, plus d'1 an d'ailleurs. Aussitôt qu'ils sont arrivés et on a été mis au courant, c'est les pressions qu'on a fait, à savoir est-ce qu'ils vont enfouir les fils. Présentement, on n'a aucune entente. On accepte ce soir de passer cette résolution-là pour quand même ne pas... On ne veut pas nuire au projet, on ne veut pas retarder l'ouverture du projet qui est prévu pour octobre 2023. Ils sont encore dans les délais pour une ouverture à l'automne prochain. Cependant, on se garde le droit avec la résolution de refuser l'implantation. Donc, on laisse le travail aller, on continue nos démarches pour réussir à obtenir gain de cause sur le sujet parce qu'on considère que du triphasé directement sur le Mont-Gély, c'est un peu inconséquent avec les valeurs du ministère de la Culture et du site patrimonial qui est la ville de Percé ou le cœur du village. Lors de la période de questions, Jonathan Massé est revenu sur la réglementation sur les nuisances sonores, à savoir où en est rendu le dossier. Voici l'échange qu'il a eu avec le Conseil. Concernant l'avancement de la réglementation de la nuisance sonore, dont je vous ai reparlé il y a 4 mois, je crois, dont j'avais fait la demande et on était supposé me faire un suivi en 2019 qui semblait avoir été tabletté et on m'a assuré que ça allait être revu et que ça allait avancer à partir de maintenant. Est-ce qu'il y a eu un avancement quelconque ou des discussions à ce sujet-là de la part du Conseil? Non, il n'y a pas eu d'avancement parce que c'est un règlement. Je pense qu'en 2019, on avait discuté de ça quand vous étiez venu, ou je pense quand je vous avais reçu, je crois. Oui. C'est un règlement qui est assez compliqué, qui demande quand même d'approfondir au niveau juridique. Et aujourd'hui, nos ressources juridiques sont mobilisées pour d'autres affaires. On attend de recruter notre procureur à l'interne pour se pencher sur ce type de réglementation-là, plutôt que d'aller à l'extérieur et puis embaucher un cabinet d'avocats pour nous fournir un avis juridique. Parce qu'il y a un cas dans ce que vous mentionnez, et je le dis aussi pour les citoyens qui nous écoutent, c'est qu'il y a un enjeu de trouble de voisinage. Et donc, on ne peut pas venir intervenir là-dedans. C'est important pour la ville, quand elle réglemente, de s'assurer qu'elle le fait de façon équitable, pour reprendre vos mots, mais aussi qu'elle soit baquée juridiquement. Donc, on préfère le faire avec un conseil juridique à l'interne plutôt que de payer les frais d'une firme d'avocats. C'est pour ça que j'ai mis le dossier en stand-by en attendant de recruter le procureur. Si je peux me permettre un commentaire, à l'époque, en 2019 justement et début 2020, vous m'aviez dit que ce qui se faisait en premier, c'était de regarder ce qui se faisait dans les autres municipalités afin d'avoir une idée. Ça coûte pas de frais juridiques non? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2020, on a recruté un procureur à la fin de l'année 2020. Sauf que l'année 2020 a été une année tumultueuse avec la pandémie. Puis, c'est pas pour dire que ce n'est pas important, le règlement sur la pollution sonore dans le cœur de Percé, mais il y a eu plusieurs priorités. Et puis, nous sommes une administration où le temps est fini. Vous comprendrez que de mon côté, c'est un dossier que je vous avais expliqué à l'époque qui est problématique depuis des décennies à Percé. Et on parlait d'entendre les chansons qui jouent en bas quand on est au sommet du petit Mont-Sainte-Anne et lorsqu'on est en kayak l'autre bord du quai à Percé. Je crois que pour plusieurs règlements à Percé, on n'a pas vraiment besoin d'un juriste qui siège directement à Percé pour adopter des règlements qui me semblent plus possiblement controversés que celui-là. Permettez-moi d'être en désaccord parce que je viens de vous le dire, il y a un enjeu de trouble de voisinage derrière ce règlement vis-à-vis de vous. Et il y a aussi le fait c'est hautement subjectif de juger la pollution sonore en plein jour, là, dans un lieu aussi festif que Percé l'été. Si moi je commence à mettre de la musique sur la place Suzanne Guitté, est-ce que ça devient de la pollution sonore? Comprenez? Pardon?
en plein jour. Non, pas jusqu'à 11 h le soir. Vous comprenez? Selon le règlement Là, du fait. on parle de réglementer. Non, attention. On parle de plein jour en plein été. On reçoit 500 000 touristes à Percé. Excusez-moi, Percé est animé l'été. Donc, si on doit réglementer la pollution sonore au centre de Percé en été, en plein jour, vous comprendrez que la municipalité veut quand même avoir un avis juridique Moi, là-dessus. si vous me dites... Monsieur Kakou, si vous me permettez, moi, je vais juste vous répondre. On va se pencher avec le conseil. Rappelez-nous, ramenons-le à l'ordre du jour. On en regardera avec le conseil s'il y a un souhait, s'il y a un désir de réglementer sur la question. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on part de là. Si le conseil a le souhait de réglementer, on va en parler. Madame Vibert en prend bien note, encore une fois, Monsieur Massé. Puis moi, justement, Puis le si on me dit choisira si on me dit on ne fera rien, ben moi, j'ai une réponse franche. Si on me dit en 2019, on vous revient là-dessus, puis qu'on me dit après ça, on du travail, et puis on reviendra, s'il y a le souhait de le faire, on va se consulter. Je crois aussi, pour ceux qui étaient là plusieurs dizaines d'années, quand j'étais adolescent, mon père, un peu fâché, avait fait venir un système de son beaucoup plus fort afin de démontrer qu'il doit avoir un règlement. La situation... Je m'adresse au conseil municipal. Si jamais vous avez des questions pour le conseil par la suite, monsieur. Est-ce que vous êtes conseiller? Non. C'est beau. Oui, on se parlera si vous voulez sur la ligne. Il n'y a pas de problème. Présentement, j'essaie de m'adresser au conseil. Ceci dit, si jamais il n'y a pas de règlement, bien justement, on pourrait aller à un niveau sonore incroyable. Fait que je crois que c'est intéressant d'avoir une réglementation. Je vous ai répondu. On va se pencher sur la question. Là, le conseil, c'est noté. Parfait. Le béton de la nouvelle rue commerciale contiendra du plastique. Comme les microplastiques sont un polluant toxique partout dans le monde, comme le souligne Olivier Lafontaine, ce dernier se demande si le problème ne sera pas amplifié par le fait que le plastique est mélangé au béton. Voici sa question et les explications de Jean-François Kakou. Quand on met du plastique dans des routes, je ne sais pas si vous avez vu, puis là, c'est des documentaires qui arrivent du continent africain. Puis eux, ils commencent à faire ça aussi. Puis le premier problème qu'ils ont décelé, c'est les microplastiques, parce que les sources de microplastiques est un polluant excessivement toxique. La première source, c'est les pneus de nos voitures. Fait que les pneus de nos voitures, en s'usant, vont faire des microplastiques qui vont aller dans les eaux. Puis maintenant, à peu près 100% des populations humaines sont contaminées par du microplastique. Mais le fait de mettre les plastiques souples dans une route va juste amplifier ce problème-là. Fait que c'est pas grave, là, au pire, ça peut être essayé, mais ça ne résoudra pas le problème des microplastiques, puis ça va accentuer une pollution qui est problématique. Allez-y, monsieur. OK, ben justement, les microplastiques faisaient partie de la recherche et développement. Il faudrait savoir que c'est l'École de technologie supérieure de Montréal qui mène les recherches en ce moment. Ils sont spécialisés dans l'asphalte. Ils ont un département spécifique à l'innovation en asphalte. Ils travaillent en étroite collaboration avec même l'Université Laval. Et puis, ils ont beaucoup d'applications qui se font à la grandeur du Québec. Ils ont fait plusieurs tests. Et la formule qu'ils ont développée ne développe pas de microplastique parce qu'elle est incorporée dans l'asphalte chaude. Donc le plastique souple fond avec l'asphalte, puis ça forme du sable en fait. Ça se décompose complètement dans l'asphalte. Donc il n'y a pas de microplastique qui est libéré dans la nature avec la formulation. Maintenant, peut-être on n'a pas le bon terme, mais c'est sûr que c'est pas décomposé. Il va fusionner. Il fusionne, mais il se désintègre là. Il se désintègre dans l'asphalte pour fusionner, pour donner une nouvelle matière, donc une nouvelle formulation qui même remplace, dans certains cas d'application de la formulation, le liant bitumineux. En ce qui concerne les microplastiques qui émanent parfois d'infrastructures qui sont innovantes, il faudrait savoir que l'incorporation du plastique dans les routes va par degrés. Il y a le plastique souple que nous, on développe au Québec, qui est une formulation innovante, mais il y a des pays comme en Allemagne où ils font des routes 100% en plastique. Okay? Donc là, c'est d'autres choses. Il a été question aussi de la réparation de dommages faits à différents endroits du littoral sur des infrastructures.
Olivier Lafontaine demandait si des réparations vont être faites sur le chemin qui se trouve après le bloc sanitaire jusqu'à la Crevette Rose, à Coin-du-Banc, et qui paierait pour ça. Coin-du-Banc, ça va être 100% aux frais de la ville? Non plus. Non. Tout ce qui est chemin municipal qui donne accès à des résidences, il y a des sommes qui peuvent être couvertes là, par... à partir du moment où les assises, là, il y a plusieurs critères, mais si les assises du chemin sont affectées, ce qui est le cas, là, il y a des sommes du MSP qui vont être là, mais là, il faut savoir, moi, je veux pas qu'on revienne, qu'on patche les trous, là, je voudrais savoir quelle est la meilleure des recommandations à faire. Est-ce que c'est de patcher les trous? Est-ce que c'est de les enlever, de les refaire? Je peux pas dire c'est quoi la meilleure des solutions. Bien, dans le fond, moi, c'est plus la section après le bloc sanitaire, jusqu'à la route, mettons, de la Crevette Rose. Cet endroit-là, le MSP n'ira pas là parce qu'il n'y a pas de résidence dans cet endroit. Exactement. Mais ça, est-ce que la Ville compte faire quelque chose à cet endroit-là? Ça, il y a le ministère du Transport avec le projet du rail, qui, l'année passée, on avait accepté une résolution, ça a été public. Si on a accepté une résolution, ils nous demandaient si éventuellement, pendant les travaux, ils pourraient utiliser ce tronçon-là. Donc, est-ce qu'ils vont... ce serait leur voie d'accès, au fait, pour aller... c'est même pas dans le cadre du rail, pardon, c'est dans le cadre du pont. Mais là, ils n'ont plus de voie d'accès. C'est même pas le cadre du rail, là, je fais erreur. Là, ils n'ont même plus de voie d'accès. Non, mais si c'est la voie d'accès à envisager, peut-être que les travaux pourraient être faits. Il y a le rail aussi qui s'en viennent avec les travaux. Fait que là, on va voir qui va prendre en charge. C'est sûr que nous, on ne pourra pas, la municipalité, avec les fonds de la municipalité, faire des travaux majeurs. Là. Ça va nous prendre des recommandations, savoir qu'est-ce qui doit être fait pour l'avenir. Là. Il y a des... C'était la séance municipale en bref de la ville de Percé. Vous êtes amateur de sport et vous recherchez l'excellence. La collection Automne-Hiver est arrivée chez Excellence Sport de Grande-Rivière. Venez découvrir nos articles de sport, vêtements de sport et loisirs, nos chaussures de sport et notre vaste choix de vêtements pour elle et lui. Nos articles de chasse sauront satisfaire le sportif qui sommeille en vous. Magasinez sur notre page Facebook ou via sportexcellence.com et passez votre commande. Pour plus d'informations, contactez-nous au 418-385-2345.